Bienvenue au musée archéologique de Champagnole, qui est consacré à des collections locales, gallo-romaines et mérovingiennes. Et le musée a ouvert il y a 40 ans, en juin 86. On part du plateau du Mont Rivel. Les fouilles ont été initiées dans les années 70. Ce qui a impulsé les fouilles, c'est donc la carrière à ciel ouvert qui grignotait le terrain. On trouve sur ce Mont Rivel une agglomération antique, sur un axe nord-sud, un axe qu'on peut considérer de sacré puisque, a priori, donc, il reliait deux temples. Nous avons trouvé quelques objets autour du temple, bien sûr, des petites statuettes de Vénus, de Mercure. On va dire qu'on a un début d'occupation au milieu du 1er siècle de notre ère pour un abandon au 5e siècle. Alors nous avons une petite pièce qui au départ peut paraître anodine puisque c'est un tout petit morceau d'os sculpté. En fait, c'est un manche de couteau, de canif précisément. Il s'avère que ce manche figure un gladiateur et c'est assez rare ce genre de canif gladiateur. Et nous voici maintenant dans la deuxième salle. Nous avons 7 mosaïques en provenance de Tourmont, trouvées en 70 lors d'un labour. Donc c'est un soc de charrue qui l'a remonté de terre. Dans cette salle, nous présentons tout le mobilier qui a été trouvé dans 2 cimetières, Crotenay et Monnet-la-Ville, très important dans l'histoire mérovingienne de la Franche-Comté. Il s'agit d'archéologie funéraire. La plupart du temps, on est inhumé de façon individuelle, mais on peut avoir, comme cette image ici nous le représente, 2 personnes dans une tombe. On est dans un cercueil en bois ou alors entre des dalles de pierre. Outre les vêtements, notamment surtout chez les Francs, on va avoir du mobilier présent dans les tombes. Dans ces vitrines, par exemple, nous avons des objets assez emblématiques de la période mérovingienne. Ce sont les boucles de ceinture. Alors, il y en a de différentes tailles, de différentes formes. La boucle de ceinture, ça traduit un niveau social déjà important. Donc, oui, ça paraissait logique que cet objet emblématique soit emmené avec les défunts. L'idée, c'est de comprendre que nous, aujourd'hui, on n'a rien inventé, mais on a réadapté avec d'autres matériaux, d'autres formes. Et donc, ça nous permet de réfléchir sur d'où on vient et où on va. Entre ces murs, nous trouvons 4022 objets présentés au public ou conservés en réserve qui nous parlent d'artisanat, entre autres, et de personnes qui ont vécu sur notre territoire champagnolais. Et je vous invite à venir les découvrir.